C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un peu dans du papier qui devient. C'est pour ça qu'on a des crises, c'est que le papier, ça devient le papier. Et c'est plus du tout de la somme d'argent. Moi, c'est là où, à un moment, pour moi, ça devient complètement abstrait. C'est le fait que tout le monde soit endetté. Ouais. Il y a un truc que je ne comprends pas. Non, mais je veux dire, moi, je te dois 500, tu dois 500, tu dois 800. Ça n'existe pas. C'est une promesse, on ne peut pas faire des ratures comme ça, tu vois, il y a un truc. Ça va trop loin en économie pour moi à ce moment-là. Non, mais c'est vrai. Oui, mais là, j'avais un jour qui discuté qui me disait c'est même pas prouvé qu'en fait, vivre endetté, c'est un problème. Oui. Non, Justement. c'est pas un problème. C'est pas un problème. Le problème, c'est quand t'es trop endetté. Oui, non, mais justement, il me disait, regarde, t'es américain hyper surendetté, ça marche. Il me disait, moi. Non, mais c'est vrai, j'en sais rien, moi. Mon pote est beaucoup plus calé que moi en économie, je ne veux pas dire qu'il a raison non plus, mais je suis pas apte, moi, de montrer. Ça marche tant que la personne qui est en face te fait confiance et mise sur le fait que tu vas pas. En tout cas, il me disait, on se bat pour réduire les dettes en ce moment, alors que c'est même pas forcément la solution, en fait, il me disait. C'est même pas prouvé qu'en fait, vivre dans une économie endettée, c'est tant problématique que ça. Mais le cas des États-Unis qui vous passionne tant. La Chine prête aux États-Unis, et parce que la Chine a confiance dans le marché des consommateurs américains. Tant qu'il y a des Américains gros, obèses, qui achètent plein de choses et qui sont surconsommateurs et qui achètent des produits chinois, ça va. Mais le problème, ce sera quand les Américains n'auront plus assez d'argent pour acheter aux Chinois. Et ça, c'est pas demain la veille. C'est pour ça que le système Mais les Chinois achèteront eux-mêmes aux Chinois puisqu'ils s'enrichissent en soi. il y a bien deux choses. Il y a un moment, il va de la cour, puis leur permettra de se Faut quand même, voilà. Alors, l'autre problème, de toute façon, dans le bouquin que je suis en train de lire, là, je vais vous montrer c'est de toute façon, on n'arrivera pas à ça. Parce que de toute façon, au moment où les Chinois ils vont commencer à avoir un mode de vie qui ressemble aux Américains, il y aura de toute façon plus assez d'énergie sur Terre. C'est vrai. Non, mais Mais vrai. là, De toute façon, on n'arrivera même pas à ce moment-là. A priori, on est De toute d'accord. façon, Ça marche pas, quoi. c'est sûr, mais la dette, elle n'est pas seulement sociale, elle est environnementale. C'est-à-dire que de toute façon, là, notre niveau de vie, on ne veut pas ça, on ne veut pas remettre en question non plus. Mais on est en train de pourrir l'environnement, donc on va laisser nos enfants avec un système social endetté. Et l'environnement sera endetté aussi. Enfin, on vit vraiment à crédit en ce moment. Ouais, et puis on va peut-être même vers, là pour le coup, une grosse crise. Alors, alimentaire aussi. Non, mais c'est pas peut-être à un moment où il y avait vraiment un problème, il y aura plus de blé. Ça me fait sourire parce que je dénonçais pas. Je disais le mot crise est transporté, je crois qu'on a trouvé un autre terme maintenant. Ah oui. Le mot crise est utilisé, transporté. Voilà, parce qu'une crise, finalement, la population mondiale augmente, les gens, il peut y en avoir, sans qu'il y ait une crise économique, il peut y en avoir. On est de plus en plus nombreux, donc ça fait pour s'organiser. Imaginons qu'on a un monde assez juste, bon voilà. Imaginons, la population augmente, ça veut dire qu'il faut s'organiser, donc il peut y avoir des crises, des tensions normales, qui ne sont pas de l'ordre de l'exploitation de l'homme par l'homme. Des crises, ça fait partie de la vie, on va dire, des crises amoureuses, des crises dans tous les domaines. Il peut y en avoir. Hein. Mais quand on parle de l'économie, de crise, on galvaude. Maintenant, on a trouvé un autre terme, c'est modèle. Finalement, normal, c'est pratique. On va pouvoir expliquer plein de choses et puis faire avaler le modèle. Qu'est-ce que vous entendez par un monde juste? Un monde juste. J'ai envie de dire, il y a peut-être moins de. Où tout le monde a les mêmes droits, tout simplement, peut-être. Moins de droits, j'essaie de répondre à la question. Alors, non, mais la justice, moins de choses criantes qui font qu'il y a des gens qui sont très très mal et des gens qui effectivement sont même aussi très mal parce qu'ils en ont tellement qu'ils ne savent pas comment faire sur leur vie, l'existence de leurs petits-enfants et leurs petits-petits-enfants pour tout consommer. Donc voilà, je pense qu'il faut réduire, effectivement, il faut faire en sorte que tout le monde trouve son équilibre, que ce soit mental et matériel. Voilà, c'est ça qu'on va bien loin de pour répondre à la question, un monde plus juste. Aujourd'hui, il y a des soucis, quoi. Ah, bah, c'est pas d'aujourd'hui, ça date de la nuit des temps, hein, peut-être. Et de la nature humaine aussi. On est constitué d'un fonctionnement aussi qui nous amène à ce type de société. Et maintenant, on va reprendre de ne pas pouvoir rendre sa tête, donc tout ça, on repart vers des pilules. Oui, mais oui, les antidépresseurs. Je m'aperçois qu'il est 5 heures. Ouais. Ah. On va s'en aller. Ouais, je vais pas tarder à terminer là. Très bien. Avant de partir, je vous remercie. Bien sûr. En fait, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait quelque chose d'intergénérationnel dans la discussion à ce point-là, en fait. C'était drôle, vous avez senti ce truc intergénérationnel qui s'est même cristallisé à un petit moment avec vous deux.
Là, c'était parfait, c'était le père et le fils, mais il y avait un truc sur une circulation, parce que vous, en plus, vous connaissez pas mal, donc il y avait un truc. Pas tant que ça. Pas tant que ça, mais vous avez des trucs d'idées en commun, etc. On n'a pas jamais échangé. On est un peu marqué. Pardon? C'est vrai. On se connaît pas tant que ça, mais c'est vrai qu'on est un peu marqué. Vous n'êtes pas. C'est pas. Mais Je suis pas sûr que les élèves de Sciences Po soient plus marqués tous ensemble sur la même perception. On n'a pas trop entendu Aurélien, par exemple, mais je pense que lui, c'est un radical de droite. Et il aurait plein de choses à dire. Mais plus sérieusement, ouais, il va même redisposer la salle un peu autrement. En fait, la salle faisait un. Il faudrait ramener les tables de 2 mètres. Ça fait une sorte d'une salle de municipale, vous voyez, où tout le monde est. Voilà. Mais donc, il ne faudrait pas partir sans que je sois bien sûr d'avoir toutes les adresses email.